J'ai été porter mon message dans l'œil de la lune. J'ai quitté la terre pour mieux cacher ma rancune. J'ai exploré ces mers, je les ai bravées une à une. Vaincu ces états d'âme et sans prétention aucune. Je devais changer d'air sur l'océan des tempêtes. J'ai nagé dans la haine sans vouloir la reconnaître. Tombé sous le choc de la mer des ondes. J'ai dû refaire le monde sur le lac des songes. Perdu mon éveil, tombé dans les tourments. J'ai laissé quelques cernes dans les marais du sommeil. Connu l'infortune sur la mer des crises. J'ai surfé sur les vagues de la mer des rêves. J'ai versé quelques larmes sur la mer des pluies. J'avais la vodka oxygène sur la mer de Moscou. En escapade sur les mers lunaires. Astronaute de mes états d'âme. En escapade sur les mers lunaires. Je me suis perdu entre le temps et le lac de l'espérance. J'ai élu domicile sur le chemin de la foi. Combler mes lacunes sur la mer de la connaissance. Connu la chair de poule, bravé sur les froids. Au milieu des écumes de la marée des nuées. Sur le lac des morts où j'ai presque chaviré. Perdu mon sourire dans la marée des humeurs. Dans le lac de l'oubli où j'ai repêché mon cœur. J'ai bravé les vents du froid, trouvé la félicité. C'était juste par hasard, par la fertilité. J'ai retrouvé l'embouchure pour plonger dans l'allégresse. En toute sérénité, bercé par la tendresse. En escapade sur les mers lunaires. Astronaute de mes états d'âme. En escapade sur les mers lunaires. En escapade sur les mers lunaires. Astronaute de mes états d'âme. En escapade sur les mers lunaires. Astronaute de mes états d'âme. Rebonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. I'm honored and grateful to be here with you tonight. And after much reflection, I've decided to do what I do best. Speak from the heart. And I'll do it in French, and I believe that there's a translation on the screen for most people. J'aimerais commencer par vous parler d'un moment charnier dans mon parcours. J'ai découvert ma passion pour les mots dans une salle de classe. 1999, j'ai 12 ans, je viens juste d'arriver au Canada. Jeune immigrant, déraciné, largué d'un monde à un autre, et je me sens seul. Un jour, un artiste arrive à l'école pour offrir un atelier de rap. Je ne serais même pas surpris si c'était Masque qui était derrière. J'étais au fond de la classe, pas vraiment intéressé, mais je participe. Et ce jour-là, 2 choses sont arrivées qui ont changé ma vie. La première, je me suis découvert sur papier. L'animateur nous donne des magazines, il nous invite à choisir sur chaque page un mot qui nous interpelle et à la fin, on doit écrire une phrase. La mienne, l'art incite notre âme à se parler. À 12 ans, sans le savoir, je venais de tracer le cadre de la façon dont j'allais voir l'art pour le reste de ma vie, mais aussi de ce que l'art serait pour moi. Un miroir, un refuge, une boussole. La deuxième chose qui s'est passée, j'ai reçu un moyen de m'exprimer, d'exprimer mon identité. Lors de cet atelier, j'ai écrit un texte parlant de mon désir d'appartenir à ce nouveau lieu. Un texte sur mon souhait de m'intégrer. Texte que l'animateur m'a fait lire en avant de la classe, que les profs m'ont ensuite demandé de lire en avant de l'école, puis devant les conseillers scolaires. Et tout à coup, dans la cour d'école, je ne suis plus le nouvel arrivant, j'étais celui qui fait du rap. J'avais trouvé un moyen de raconter mon histoire, de connecter, de m'épanouir. De cette simple journée, j'ai rêvé ma vie et j'ai fait de ma vie un rêve. Des spectacles d'un océan à l'autre, de l'Europe à l'Afrique, des dizaines de milliers de cœurs, de sourires de personnes rencontrées grâce à l'art. Et quand aujourd'hui je retourne dans les écoles moi-même pour donner des ateliers,
je retrouve le petit garçon de 12 ans que j'étais et l'impact que ça a eu sur moi. Les données sont présentes et claires comme de l'eau de roche. Le mémoire de la Fédération culturelle canadienne-française, Une place de choix pour l'art à l'école, exprime clairement qu'une éducation artistique forte, c'est plus de réussite scolaire, plus de bien-être mental, plus de citoyenneté engagée. Alors ce soir, voici ce que j'aimerais vous dire. Rappelons-nous que l'art, c'est l'âme d'un peuple. La musique et sa voix, les arts visuels, ses yeux, la danse, son souffle et la poésie, son cœur qui bat. Rappelons-nous que l'art, ce n'est pas un luxe. C'est une langue universelle qui, dans nos écoles, devrait être parlée plus couramment. C'est un essentiel, pas une activité extracurriculaire. C'est une main tendue dans le noir, une fenêtre ouverte sur l'autre, et à l'heure où nos jeunes vivent un isolement grandissant, où l'anxiété s'invite trop vite dans les salles de classe, l'art devient un refuge, exutoire et ancrage. Elle apaise, elle élève, elle transforme. Elle donne aux jeunes des outils pour penser autrement, ressentir pleinement, pour agir avec cœur. Rappelons-nous qu'offrir l'art aux enfants, c'est offrir à la société des adultes sensibles, curieux et courageux. C'est créer des citoyens qui ne fuient pas les silences, mais qui les remplissent de sens. C'est leur donner les bons outils, la scène, le micro, les couleurs, la caméra, afin qu'ils fassent vibrer le monde mieux que nous, parce que chaque enfant qui touche aux arts apprend à toucher le monde avec sensibilité. Parce que l'art, c'est ce qui reste quand les mots manquent, c'est ce qui unit là où tout divise, c'est ce qui fait parler les silences, c'est ce qui redonne la voix aux absents, c'est ce qui rallume la lumière dans les regards éteints. Alors oui, ce soir, on fête Masque. 35 ans d'ancrage, de lumière, de création. Et je vous invite à rêver le futur avec moi. Un futur où chaque élève a accès aux arts comme on a accès à l'air. Parce qu'un enfant qui crée, c'est un enfant qui se découvre, c'est un enfant qui s'élève, c'est un enfant qui respire. Merci.